Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et là, qui dit Eros et compagnie dit... Vibrateur. Oui. Et qui dit vibrateur dit... Se toucher. Oui. Et qui dit se toucher dit... Soirée ambassadeur. Soirée des mots à domicile, presque! Soirée des mois à domicile, oui. Ma belle Liz. C'était fucking proche. Bravo, ouais, mon bébé. J'étais proche. Liz, mettons toi, OK? Pour oui. quelle occasion tu commanderais... commanderais un petit ambassadeur, une petite ambassadrice? Pour un bachelorette, oui. Pour un anniversaire, pour un party de bureau, oui. Pour une soirée de filles, un pyjama party. Il y a tellement... Pyjama party. Une fête des mères. Toutes les mamans, ils prennent un break, s'en vont. Tu sais, il y a tellement... Toutes les occasions sont bonnes. Les démos, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur erosetcompagnie.com, écrivez le code sexe oral dans la référence et... comme Liz l'a dit tantôt, toutes les occasions sont bonnes si vous voulez en apprendre davantage. Dans quel sens c'est gratuit? Les démos, c'est gratuit. Parce que les ambassadrices font des sous avec les ventes qu'ils font à la fin. Fait que c'est par commission. Ouais. Fait que c'est gratos, la gang. Un gros party gratuit. OK, mais là, j'en veux un. Ben, c'est ça, crème. Ben, c'est moins qu'on les m'a venir, c'est vol. Tu veux que ce soit pour moi? Ben oui, je veux que ce soit toi. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit mon amant. C'est... Elle réagit même pas. Elle m'écoutait pas. Ben oui, c'est ton amant. Ben oui, mais j'ai vraiment dit oui, clairement. Okay, il n'y a juste pas de surprise. Non, il y a pas de surprise. Là, clairement, ces deux-là, s'il y a quelque chose, c'est mon ancien colocataire, Jean-Thomas Jobin, qui a gagné ma saison de Big Brother en 2021. J'ai essayé de le trahir. On en parle un peu dans le podcast, mais promis, ça tourne pas juste autour de ça. On parle surtout de Jean-Tom, son lien avec la sexualité, les relations amoureuses, la santé mentale, beaucoup, tout ça. C'est un être extraordinaire. Je l'aime d'un amour qui se peut plus. Juste enjoyer cet être incroyable. Oui, je m'attendais pas à ça. C'est la première fois qu'on reçoit une personne si unique comme ça. Puis je suis tombée en amour, moi aussi. Ben oui. Genre dans votre tous triangle. Ben oui. Merci, Jean-Thomas. On s'aime. On vous aime. Jean-Tom. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Oxio, le fournisseur indépendant d'Internet avec qui ça clique. Oxio, c'est une facture mensuelle qui ne change pas. Elle reste tout le temps la même. Il n'y a pas de rabais qui expire. Il n'y a pas de promotion malhonnête. Il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas de négociation interminable. C'est ça qui est ça mensuellement tout le temps. Et c'est 100% canadien et ils ont un service à clientèle unique. Ils peuvent te répondre n'importe quand, 7 jours sur 7, de 8 heures le matin à 22 heures. Ça, là, si tu veux juste jaser avec eux autres, savoir comment ça va. Allô, Oxio, comment ça va? Oui. Ils sont vraiment gentils, très sympathiques. Et tous tes sous, tu sais où est-ce qu'ils vont. Il n'y a pas de, justement, là, comme on l'a dit, pas de frais cachés. Il y a des sous pour les commandites. Il y a des sous. Tu sais où est-ce que tout ton argent va au complet. Et si tu veux essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois, va sur oxio.ca. Écris le code sexe oral et tu vas pouvoir les essayer et les adopter comme nous. Merci, Oxio. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Tom. Salut! Allô? C'était juste ça l'intro? Oui. Salut, merci d'être là. L'as-tu rodé quelque part avant? Oui, je l'ai pratiqué. OK. Est-ce que je pourrais recevoir le texte accompagnateur de ça? Oui, parce que j'ai absolument. tellement été ému par la présentation étoffée. Est allé sur mon Wikipédia, visiblement. Ben, je suis content d'être là. Je peux-tu préciser quelque chose d'entrée de jeu? Oui, ton éjaculation. Mon chandail a éclaboussé ou a subi une éclaboussure. J'ai fait un Mr. Bean de moi-même juste avant qu'on commence l'épisode. Je parlais avec Lisandre. On catch-up. Oui. Ketchup moutarde. Très drôle. Ça devrait être l'extrait. Ketchup moutarde, c'était vraiment drôle.
Les gens sont crampés à la maison présentement. On parlait sur le canapé et il y avait comme une petite branche ou une feuille de plante qui pendouillait. Et je l'ai comme accroché. J'ai renversé le pot maçon et la plante sur moi. Fait que je suis pas comme un homme à l'hygiène négligée. Je suis tout mouillé, mais je suis pas en sueur non plus. Je comprends que c'est des femmes qui me donnent très chaud. Très, très chaud. Mais c'est pas pour ça que je suis mouillé. Je suis mouillé parce que j'ai éclaboussé mon chandail. Je comprends. Merci de ta courte explication de ton éclaboussure. Moi, c'est jamais court. Mes phrases sont jamais courtes. La concision, ça me ressemble pas. Mais là, je suis très content d'être là, mais je voulais quand même préciser ça parce que je voulais pas que les gens se disent... Parce que, tu sais, moi, j'ai une réputation de suer quand je mange épicé. Là, j'ai pas mangé épicé. Et je suis très content de voir ces jolies dames, mais elles ne me donnent pas chaud. Bon. C'est En général, oui, mais pas spécifiquement là, corporellement, j'ai pas eu une réaction à vous voir. Ah, ouais, OK. Ben, OK. C'est correct. C'est pas grave. On me prend pas mal. Je comprends qu'on s'est vu de toutes sortes de façons qui étaient peut-être plus ou moins excitantes. Là. Parce que Jean-Thomas... Est-ce que vous pouvez raconter, parce que pour les gens qui connaissent pas votre histoire d'amour, là. On est des anciens colocataires. Exactement. On a fait Big Brother ensemble. En fait, c'est la raison principale pour laquelle je suis ici aujourd'hui, et c'est pas un désaveu de toi du tout, c'est juste que je m'ennuyais de mon amie. J'étais comme, on n'a jamais d'occasion de se voir. J'y écris, elle me répond pas. Il y a le crochet vu. Elle répond pas plus. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est une farce. Non, mais j'étais content quand je sais pas c'était l'idée de qui, mais... C'est l'idée de Joanie. C'est l'idée de Joanie. Donc, merci. Mais c'est parce que moi, j'ai un autre sentiment dans ta... Moi, c'est la façon étrange que tu te m'assumes qui m'attirait. Je comprends. Mais toi aussi. Oui, je comprends. Toi aussi, mais on n'est pas là. Puis là, moi, je veux savoir, c'est ça. Vous, puis habiter ensemble aussi, tu sais, vous avez habité ensemble combien de temps? 6 semaines. 6 semaines avant que tu abandonnes le jeu. Pas 3 jours. Ça Mais 6 semaines, 24 sur 24, là, c'est comme si c'était 5 ans, là, quasiment. Là. Pour vrai, oui. Ouais. Non, mais pour vrai, il y a quelque chose d'exponentiel dans la connexion sociale. On dirait que tant qu'on le vit pas, on a de la misère à l'expliquer. Là. Je sais pas si des fois tu essaies de l'expliquer à des gens, puis ils font comme, ça peut pas être si intense. Comment ça, vous êtes si soudés après? Là, En même temps, on dit si soudés, puis ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu. mais c'est un lien qui est là pour toujours quand, tu sais. Ouais. On dirait qu'il y a des affaires, il y a des références qu'on peut se rappeler, qui sont très spécifiques, que personne d'autre peut se rappeler. Puis, tu sais, vu qu'il n'y a pas il n'y a rien pour nous déconcentrer de l'extérieur. On focus juste. On n'a pas Internet. On ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Fait que les relations interpersonnelles sont comme... Tout est amplifié, tu sais. La preuve est sortie de là qu'un enfant... Ouais. Non, mais c'est quand même... C'est fou que ton... Tu sais, pour toi, ça a changé le parcours de ta vie là, complètement. Tu sais, dans le sens que... Puis j'ai tellement eu de fun avec Lisande, même si à un moment donné, on a pris des trajectoires opposées, mais on s'entendait, on s'est toujours bien entendu. On a eu une conversation un petit peu plus difficile vers la fin, après que j'ai décidé que c'était assez pour toi. Mais dans le sens que... C'est toi qui as décidé. Ben non, mais... Oui, mais tu sais... En fait, elle avait initié avant le projet de m'éliminer moi et je l'ai su. Donc là, à partir du moment où la personne que tu as confiance, parce que j'avais énormément confiance en elle, mais je sais qu'elle tramait ça dans sa tête et elle avait raison de tramer ça. J'ai toujours dit dans les confessionnaux, elle a raison de vouloir me sortir, mais je peux pas juste attendre d'être la victime. Fait que tu contre-attaques dans ce temps-là. Contre-attaque et... Ça sonne très pacifique. Moi, je sors les fourmis de chez nous avec des feuilles. Là, jamais je veux faire mal. Fait que contre-attaque, c'est dans la stratégie. L'affaire, là, c'est qu'on est rentré la première journée avec Brother, puis c'était déjà évident que c'était Jean-Thomas qui gagnait. J'étais comme là, la gang, on peut se réveiller là, à la place que de tout être une petite crise de soldats, puis qu'un après l'autre, puis on va tout faire ce qu'il veut qu'il fasse. Jean-Thomas, faut que quelqu'un prenne le... Ouais, c'est toi qui a fait... Mais ils ont tous décidé de suivre Jean-Thomas, puis qui c'est qui a gagné Jean-Thomas? Asti qu'ils sont épais. Non, mais tu sais, je pense que tu avais raison sur ta lecture. Oui, j'ai raison. Pour moi, Lisande, c'était la joueuse la plus dangereuse dans la maison parce qu'elle était bonne sur
toutes les sphères. C'est-à-dire, socialement, tout le monde l'aimait, elle était agréable de compagnie, elle était bonne dans les épreuves, elle comprenait la stratégie. C'est une fille qui est quand même self-aware. Fait elle avait tous les atouts pour gagner. Moi aussi, je t'attends. Merci. Mais Lisande, c'est une fille, puis dans la maison, je le disais parfois dans les confessionnaux, mais je le pensais beaucoup, je le pense encore. Pour moi, c'est une fille extrêmement intelligente. Et j'étais content de voir que je pense que même Big Brother lui a aidé à augmenter sa confiance en elle, puis de réaliser son niveau de compétence très large dans la vie. Mais c'est vraiment une fille super intelligente. Je ne la connais pas assez. Je suis convaincu que tu es extrêmement brillante aussi. J'ai une bonne intelligence émotionnelle. Oui, moi, je pense aussi que l'intelligence émotionnelle, c'est peut-être pas assez valorisé, mais c'est extrêmement important. Oui. Mon père, qui était comme un gars qui a sauté 2-3 ans à l'école, il a été champion d'échecs, champion junior canadien aux échecs, il est allé faire le championnat junior mondial. Fait que c'était vraiment comme un cérébral. Puis ma mère, elle avait comme pas nécessairement confiance beaucoup en son intelligence. Elle dit, moi, je suis juste une intelligence émotionnelle, mais encore là, c'est rien de concret, puis tout ça. Puis mon père arrêtait pas de dire à ma mère, t'es plus intelligente que moi, mais tu t'en rends pas compte, puis ton intelligence, elle te sert plus dans la vie que mon intelligence cérébrale me sert. Moi, je pense que c'est ultra important, l'intelligence émotionnelle. Fait que finalement, t'es plus intelligente que Lisande. T'es plus intelligente que Lisande. Ben non, on est tellement... Vous complétez. Oui, ben c'est ça. On se complète vraiment bien. Puis moi, je veux savoir... Avant de commencer sur toi, là, je veux savoir, vu que vous vous connaissez quand même beaucoup, là, puis là, on est dans un contexte de sexualité, là, je veux savoir, après Big Brother, mettons, là, de l'avoir connu sur Big Brother, comment tu pourrais décrire Jean-Thomas dans sa sexualité, selon toi? T'sais, vous en avez pas parlé sûrement, là, mais selon ce que tu as vu, là... Oui, vous en avez parlé? Ben oui. Tu penses que quand les caméras... Tout ce qui est pas au montage, c'est toutes les fois où on parlait de cul. Oh! OK, fait que lui aussi... Il y a tellement des bouts, on n'a rien à foutre, que c'est sûr que ces conversations-là, des conversations de salon, ça finit par popper. Là, fait que oui, mais il y a beaucoup d'affaires que j'ai racontées, que j'avais déjà racontées dans des podcasts. Oui. Mais tu sais... Moi, l'affaire du bottin téléphonique, je l'ai appris dans la maison de Big Brother. Je l'avais pas entendu avant ça. Parce que c'est pas une fan de sous-écoute. Oh. Ben non, mais beaucoup de respect pour Mike. Ouais. Donc, non, effectivement, il y a des affaires... On peut commencer par ça. Bottin, les gens qui connaissent pas l'histoire, est-ce qu'on peut aller là? On peut absolument aller là. Je pense que c'est les attentes des gens, en fait. Ouais. Ah, OK. Ça, c'était mes attentes. Mais peut-être que les gens vont être déçus parce qu'ils vont dire on aurait aimé l'entendre parler d'autre chose puis tout ça. Mais comme s'il y a une place où ça aurait rapport que j'en reparle, je pense ici. On peut vider le sujet. Allons-y. Sans faire de métaphore. T'as le petit regard troublé. Vider le sujet, c'était pas une métaphore sexuelle. Oui. T'es vraiment sur le gun par rapport aux métaphores sexuelles. T'as ta réputation. Tu traînes ta réputation depuis longtemps. Tu cherches les symboles sexuels. Je sais n'importe quoi ce moment. Louis me dit... Parce que moi, j'écoutais son numéro. Il me dit, parce que Louis, il me prépare pour les... Puis il connaît vraiment bien. Puis il dit, là, tu vas avoir de la misère, mais tu vas voir, là, faut que tu lises entre les lignes, là. Il est très... Puis là, il me faut le briefer, mais j'étais comme, regarde, on va y aller jour le jour. Mais là, je comprends tout à date. Ça va. Là, je te suis. Parfait. OK, on commence avec ton bottin. Non, mais vous voulez qu'on commence par où? C'est-à-dire moi, je veux savoir c'est quoi l'histoire, mais après, moi, je veux savoir de où ça part. Tu sais, tes traumas de jeunesse, pourquoi t'es en arrivé au bottin? C'est pas un trauma de jeunesse. Okay. C'est arrivé de façon... C'est vrai que ça pourrait ressembler à un trauma de jeunesse. Non, c'était pas un projet de ma part, mais mon premier orgasme dans ma vie, j'étais... Je peux pas croire que je raconte ça, mais tant pis. Je vais essayer d'aller dans des zones que j'ai pas racontées, mais en même temps, c'est ça mon histoire. Donc. Mais moi, j'écoutais la télé. On avait un escalier en colimaçon chez mes parents. Et c'était un escalier en colimaçon à air ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de backsplash de marche. Tu comprends? Fait que j'écoutais la télé en cuillère avec la marche. C'est comme si, mettons, la table ici, j'écrasais mon pénis, mais aucunement dans un objectif sexuel. Je faisais juste être en cuillère avec la marche, puis j'écoutais la télé. J'écoutais genre du sport. Je devais avoir 9 ans. Mais je m'installais là aucunement pour zigner une marche. Je m'installais là juste parce que j'étais bien là. Puis à un moment donné, tu sais, quand je changeais de position en écoutant la télé, j'ai ressenti une sensation
de plaisir, puis c'était déroutant, de façon sensorielle, c'était agréable, mais pour moi, j'étais pas « Ah, je suis excité, je signe un peu, je veux provoquer l'orgasme ». Je savais même pas c'était quoi un orgasme, donc je faisais juste bougeoter parce que je changeais de position, puis j'ai eu un orgasme, et je savais pas que c'était ça. Il n'y avait pas de sperme parce que j'étais trop jeune. Je pense que j'étais pas encore... dans ma progression hormonale ou de préadolescent, j'avais pas encore la possibilité d'éjaculer, mais j'avais la possibilité d'avoir un orgasme. Mais là, quand j'ai vécu cette sensation-là, je savais pas c'était quoi. Je savais pas que c'était de la sexualité, mais j'étais toujours dans l'escalier en colimaçon parce que j'avais trouvé ça le fun. Oui. Fait que là, j'étais toujours dans l'escalier en colimaçon. Pour écouter la télé, je me servais jamais des sofas. Jamais. Moi, j'étais toujours dans l'escalier en colimaçon. Et là, je savais comment le provoquer. C'est-à-dire que là, je savais qu'en bougeotant, le bassin, le pénis écrasé sur la marche d'escalier, que ça allait me provoquer des orgasmes, mais j'étais capable d'en avoir pour vrai une quinzaine. Là, puis il n'y avait jamais de sperme, mais... Puis je n'étais jamais épuisé parce que le pénis était foiré. C'est pas comme... Il n'est pas fatigué, il est content, il se fait écraser. Fait qu'il n'y a rien à faire. Fait qu'il subissait. Donc, ça, Puis là, à un moment donné, j'ai compris, je ne sais pas quel âge, mais j'ai compris plus tard que c'était de la sexualité. Et là, je suis devenu pudique par rapport à ça. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à avoir... Peut-être que j'avais 11 ans à ce moment-là. Peut-être que là, à ce moment-là, je visualisais des choses. C'est-à-dire que là, je savais que c'était une sensation sexuelle. Donc, je me faisais des scénarios dans ma tête. Donc là, je voulais plus être devant la TV. Je voulais être dans ma chambre parce que je voulais être dans un contexte de détente pour mes visualisations ou m'imaginer, me transposer dans une situation sexuelle qui m'excitait. Donc là, je me cherchais un équivalent, mais là, tu sais, je n'allais pas me bâtir un petit escalier. Je suis passé menuisier ou ébéniste pour me faire un petit escalier avec des marches pour les amener dans ma chambre. Mes parents n'avaient rien compris. Ils disaient, pourquoi tu as un petit escalier de 4 marches dans ta chambre? Donc, je me suis rendu compte qu'avec des bottins téléphoniques, un bon gros livre épais, je pouvais recréer la sensation, c'est-à-dire j'écrasais et je précise que je suis toujours habillé quand je faisais ça, ou même si je le fais à ce jour, je peux le faire habillé. J'ai pas besoin d'être en contact direct. En fait, je préfère être habillé parce que je trouve ça... Je ne tente pas que mon pénis soit collé sur une marche d'escalier direct, la peau sur du bois. Donc, du bois de chêne. Fait que les bottins téléphoniques, donc je m'écrasais et je bougeotais mon bassin sur le gros livre et je recréais la sensation. Et éventuellement, je pense que là, j'étais rendu à l'âge où, d'après moi, s'il y a un bon Dieu, il a dû dire, on va y envoyer du sperme pour qu'il comprenne un peu ce qu'il fait, pauvre enfant. Fait que là, il s'est mis à avoir éventuellement du sperme. Fait que là, j'ai compris. Là, c'était clair pour moi que c'était une éjaculation. Mais le fait que je puisse encore le faire aujourd'hui, c'est à cause que j'ai découvert ma sexualité comme ça. C'est que là, des fois, j'en ai parlé à des amis, des fois, puis même suite au fait que j'en ai parlé à sous-écoute, il y a des gars qui ont envie de l'essayer parce que ça les intrigue, parce que c'est un orgasme qui est vraiment différent de l'orgasme normal relié à une érection. C'est-à-dire que c'est un orgasme plus doux, plus réparti. Je préfère cet orgasme-là. Je pense que j'ai l'équivalent de l'orgasme clitoridien. Je ne sais pas c'est quoi la sensation que vous vivez, mais j'ai l'impression que ça doit ressembler à ça. J'ai comme accès à un autre orgasme. Et si je pouvais faire clic et au moment d'un rapport sexuel, que l'orgasme que je pourrais ressentir, si ça pouvait être l'autre, je ferais le switch. Ah, ouais! Parce qu'il est vraiment plus le fun. Il est comme plus... On dirait qu'il passe partout dans mon corps. Il y a quelque chose de plus doux, plus sensoriel, qui est moins en décharge. Puis c'est comme... Je ressens plein de sensations, puis c'est vraiment doux, ça fait vraiment du bien, puis c'est le fun.
Mais je pense que les gars qui essaient de le recréer, parce que j'en ai parlé à une sexologue, parce que j'ai consulté une sexologue, pas juste par rapport à ça, mais bref, je trouve ça important. C'était une sexologue psychologue, fait que c'était vraiment multisphère dans ma vie, comme consultation, mais j'avais parlé de ça, puis elle m'expliquait, puis j'ai lu aussi par rapport à ça, c'est que le fait que ça n'a pas commencé par une association sexuelle pour moi, parce que j'écoutais du hockey bottine à la TV en étant dans l'escalier, bien, ça fait en sorte que je peux recréer ça parce que pour moi, c'est pas... Je peux juste me mettre dans le contexte de détente, puis l'association qui est faite fait en sorte que ça... Je suis pas en mode érection, tandis qu'un gars, maintenant, à ce jour, qui veut l'essayer, lui, l'association de l'excitation vient avec une érection. Fait que des fois, il y a des gars qui me disaient, j'ai essayé, puis là, j'essaie de bougeotter comme toi sur un livre. Puis il dit, mais je suis devenu bandé, puis là, ça marchait plus. Fait que là, c'était comme un orgasme normal, ou c'était... Il était comme plus capable de l'écraser parce qu'il était en érection. Mais moi, jamais, vu que dans ma tête, je sais comment le faire, je sais c'est quoi la mécanique, ben j'ai pas tendance à avoir une érection pendant parce que je suis en mode détente, puis je le sais ce qui va arriver, puis j'ai envie que ça arrive parce que je le sais que l'orgasme est le fun. Donc, Lisanne, elle sait déjà, puis elle est traumatisée pareil. Je suis pas traumatisée. Je suis... Lubrifiée. Oui. Non. Je suis intéressée à... Mettons, là, fait que t'es chez vous, mettons, là, en ce moment, à ce jour. Il y en a plus beaucoup, des bottines téléphoniques. C'est vrai. D'ailleurs, je me fais envoyer des bottines téléphoniques là, en photo là, souvent sur ma fanpage Facebook parce que j'ai dit que dans certaines régions, il y a des bottins téléphoniques qui sont trop minces parce que moi, je viens de Québec. Fait que le bottin à Québec puis à Montréal, c'est des bons bottins, des gros chunks. Fait que ça, c'est le fun. Mais quand ils sont trop minces, bizarrement, quand le livre est trop mince, il faut qu'il y ait comme il y a un certain dénivelé pour que le bougeotage soit plus efficace. Si je m'installe, mettons que je m'allongeais sur cette table-là, puis que je bougeotais de même, je réussirais. Fait mais que ce serait long. À plat ventre avec le bottin en dessous de ton... Ouais. Le bottin serait entre toi et la table. Exact. Faut-tu te coucher? Tu peux pas juste être debout, le pénis sur la table, puis avec le bottin? Moi, ma technique, cesse de me juger, tu me blesses. Non, c'est pas jugement, là. C'est un conseil. Non, mais en fait, je ne parlerai pas dans son dos parce qu'il en a parlé en podcast. Just to Buy My Love, le danseur des Denis Relais. Quand il m'a entendu parler de ça, il m'a dit, moi aussi, je suis capable. Mais lui, sa technique, c'est qu'il prend sa paume de main et il fait probablement un peu comme certaines filles font avec un genre de rotation manuelle. Mais lui, il est sur le dos puis il fait ça de même. Puis il se l'écrase avec sa paume. Ouais. Mais moi, je suis incapable de faire ça. J'ai pas connu ça comme ça, fait que je connais pas cette technique-là. J'ai déjà essayé, puis ça marche pas. Mais donc, pour répondre à ta question, j'ai gardé des bons gros livres. Sont-ils cachés, mettons? Ou on rentre chez vous, puis on les voit? Bon, je pense qu'ils sont cachés. Là. Ils sont cachés, mais tu sais, c'est pas... Ouais, je pense qu'en ce moment, c'est... je pense que c'est un beau gros livre sur l'histoire des Canadiens. Oh, mon Dieu. Il y a des pages vraiment le fun sur Maurice Richard. Là. C'est très, très excitant là, pour le pénis. Là. C'est vraiment... Là... Est-ce que tu as déjà fait ça devant une partenaire? Oui. Quelques fois, mais une fois, c'était un pari. J'ai perdu un pari contre ma première blonde. Puis elle savait pas encore que c'était ça ma technique. Puis on a parié sur une finale de la Coupe Stanley. Puis on a dit la personne, on prévoyait 2 équipes différentes pour gagner. Puis on avait dit, bon, celui ou celle qui perd se masturbe devant l'autre. Mais moi, je savais pas que c'était ça ma technique. Fait que c'est elle qui a gagné le pari. Fait que je me suis installé sur un bottin, elle comprenait absolument rien. J'étais habillé, je bougeais. Puis là, elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, tu vas voir. Puis là, elle était comme, c'est ça, tu me niaises. Mais là, comme c'était rendu au stade où j'avais du sperme post-éjaculation, j'ai pu lui montrer la preuve que j'avais eu un orgasme. Mais ce qui me faisait rire, c'est que ça peut être des orgasmes, tu sais, je peux à peu près ne pas faire de son au besoin parce que c'est, comme je dis que c'est plus doux,
c'est pas un orgasme. J'ai pas besoin que ça soit vocal. Tu sais, j'ai pas besoin de faire « Oh oui, magnifico! » Parce qu'en général, les gars disent souvent « magnifico » en éjaculant, c'est bien connu. Pas juste les Italiens. Les gars, ça crie « magnifico ». Tout le temps. Magnifico, le plaisir. Quel impro bizarre. Bref. Donc, volontairement, parce que ça va pouvoir se voir dans ma face probablement, mais là, je trouvais ça encore plus drôle de faire comme si elle s'en rend encore moins compte pour qu'elle ne comprenne rien de ce qui est arrivé. Puis que je disais, mais j'ai fait ma part par rapport au pari. Tu vois, visiblement, j'ai atteint l'orgasme. Wow. Mais elle n'a rien compris. Elle a juste vu un gars en hoodie qui fait voilà. Le pari est terminé. Est-ce que tu l'as déjà fait en public? Pendant comme qu'il y a quelque chose qui se passe, puis tu as comme une occasion que ça apparaisse pas? Non, pas en public, mais je me rappelle qu'à mon camp de vacances, dans le New Hampshire, au Camp Marist, c'est bien parce que c'est un camp aux États-Unis, donc personne ne va pouvoir faire le lien. Mais je me rappelle que j'allais souvent dans une petite bâtisse parce que je voulais pas faire ça parce que c'était des dortoirs avec 30 personnes. Donc là, j'étais comme, ouais, là, tu sais, positionner un livre. Bon, fait qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'installes sur un gros livre? Fait que j'allais dans un. En fait, j'étais capable, tu sais, quand je ne voulais pas traîner de livre, aller dans une petite pièce où je savais qu'il n'y avait personne, j'empilais mes 2 poignets et là, je les installais en dessous de moi, mais je bougeais par-dessus. C'est-à-dire, je n'étais pas sur le dos, j'écrasais mes 2 poignets. Mais c'était pas super confortable. J'avais hâte que ça finisse. J'avais hâte de me rendre au moins, au moment de tu t'es trouvé des plans B. Oui, j'ai trouvé des plans B. Et c'est déjà arrivé une fois ou deux que des filles ils voulaient que je l'essaye sur leur fémur, genre. Mais tu sais, juste, ils disaient, j'aimerais ça intégrer ça à un essai qu'on ferait. Ouais. Comme ça l'excitait de voir ce que ça peut donner. Puis là, c'est un désastre, là, pour vrai, le fémur est pas assez large. Ou le genou. Fait que j'avais le goût de rire d'un, elle aussi. J'étais comme, mais je suis pas dedans, là. J'ai pas besoin d'être dedans tant que ça. Quand je parle de dedans, je parle pas d'orifice, mais je suis pas dans un mindset sexuel. Puis tu sais, c'est comme. C'est fou. C'est trop étroit comme os. Oh mon Dieu, mais c'est cool que tu en aies. Tu sais, ça faisait partie de mes questions. Je voulais savoir si tu t'en parlais dans tes anciennes relations. Parce que ça a pris combien de temps? Est-ce que tu as eu comme une association avec ça, à défaire ça quand tu as eu tes premiers orgasmes avec une vraie personne? As-tu eu de la difficulté? C'est-à-dire que je pense que oui, ça a occasionné, puis c'est un truc que j'ai parlé à la sexologue dans tous les trucs que j'avais envie de jaser, tant d'un point de vue psychologique et sur mon intimité, mais je pense que il y a eu des étapes dans ma vie où ça nuisait un peu à ma génitalité en érection, justement parce que je pense qu'inconsciemment, l'orgasme que je souhaitais, c'était l'autre. Je dis pas que j'aime pas l'orgasme commun, standard, et je le trouve le fun, mais je le trouve moins le fun que l'autre. Puis c'était comme si, je pense qu'inconsciemment, mon pénis se disait, ouais, là, t'approches de quelque chose, mais t'aimerais mieux l'autre. Fait que là, je pouvais peut-être perdre mon érection. Parce que je dis pas que c'est juste pour ça, là, que c'est pas tangible. C'est dur de savoir dans la psychologie quand ça fait partie de l'inconscient, qu'est-ce qui fait en sorte que... Mais oui, il a fallu que j'essaie de... Il a fallu que j'avais déjà parlé de ça dans un podcast où vous parliez de masturbation. Certaines déprogrammations pour s'aider dans la sexualité avec quelqu'un. Ben oui, à un moment donné, j'ai comme cessé de faire ça complètement parce que j'avais l'impression que si je continuais, l'association restait comme présente dans ma tête. Là, maintenant, je suis capable de faire la coupure. C'est-à-dire que je peux me masturbe pas ultra souvent, mais je peux faire les 2 façons. Mais c'est comme pas le même type de masturbation. C'est-à-dire que si c'est une masturbation en érection, ça vient un peu plus avec une visualisation d'excitation, tandis que
quand c'est l'écrasement, appelons-le l'écrasement, ça vient plus avec de la détente, avec de la douceur, comme si ma visualisation va être un peu plus dans la douceur et le côté confortable et tendre, mettons, dans la tendresse, puis l'autre est peut-être un petit peu plus animal, entre guillemets, c'est-à-dire plus une pensée plus intense, mettons. Fait que c'est pas le même mindset. Mais parce que quand tu te masturbais, puis quand tu avais ton orgasme, tu étais dans un élément de détente, tu étais dans ton salon, puis c'était un moment, tu étais avec ta famille, tu sais, whatever. Je pense que c'est vraiment ma famille n'était pas dans la pièce. Non, mais tu es à la TV, tu sais. T'es dans une maison, tu n'as pas de job, tu n'as rien, rien à stresser, tu es chez vous, tu écoutes la TV, tu es dans un moment de détente pareil. Fait que c'est peut-être pour ça que tu as associé ça, là, c'est aussi simple que ça. Puis ton orgasme, là, le fait que tu as de la misère, là, si on voit plus large, tous les gens ont une façon de se masturber plus facile due à notre première façon, tu sais. Mon ex, c'était comme ça, tu sais. Puis il y avait de la misère après avec moi qui n'est pas de même, tu sais. Fait que là, t'es pas capable de bouger ton bassin dans cet axe-là? Non, j'étais pas capable. Fait que c'était plus difficile. Fait que, tu sais, tout le monde a cette affaire-là, puis il faut tout déprogrammer. Mais quand tu te remasturbes de la première façon que tu as eu ton orgasme, c'est toujours meilleur. Puis c'est toujours plus facile parce que on dirait que c'est ça ton premier lien. Fait qu'on dirait que c'est comme plus fort aussi. Fait que c'est puis je pense que normal, c'est... Puis tu sais, c'est arrivé quand même quelques gars qui m'ont écrit après sur mes réseaux sociaux, après que j'ai raconté ça à sous-écoute, pour dire « Hey, je pensais que j'étais tout seul » ou « Je pensais que j'avais un problème » ou... mais je pense qu'il y a 2-3 sexologues qui m'ont... Parce que j'ai des amis, nos 2 amis sexologues avec qui j'ai parlé de ça. Puis dans leur cours, je pense que c'est comme moins de 1% des gars qui peuvent faire ça. Mais souvent, la plupart, c'est que leur premier orgasme, c'est comme ça qu'ils l'ont connu. Quelqu'un qui peut le faire en ayant connu son premier orgasme relié à une érection, il y a de la misère à le recréer après, ou en tout cas, j'ai pas entendu quelqu'un qui a réussi. Là. C'est sûr. J'ai un chalet depuis 3 ans, puis j'ai quand même une vie assez isolée, je dirais. Je date pas beaucoup. Je pense que je suis en amour avec quelqu'un qui n'est pas disponible, donc il se passe rien, donc il n'y a pas de... Ou que c'est pas réciproque, en tout cas, tout le moins pas réciproque. Puis c'est pas arrivé souvent dans ma vie que j'ai été en amour. Je pense que c'est la 3e fois. Puis comme ça m'est pas arrivé souvent, je pense que mon cœur a de la misère à laisser aller parce qu'il a peut-être peur que ça y réarrive pas. Inconsciemment, j'ai je pense que le réflexe, c'est de « Ah, j'ai pas envie de laisser aller ce sentiment-là. C'est le fun, ça fait longtemps que je l'ai pas vécu. Puis là, je le vis. Puis je le vis en même temps, je le vis intérieurement parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Donc, ça reste très intérieur. Je le vis avec moi-même. Ça vient pas... Il y a eu un bout que je trouvais ça difficile. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression que c'est encore ce que je ressens. Je me sens encore amoureux. Mais... ça ne vient pas qu'une association de peine. C'est comme si mon cœur ne veut pas le laisser aller parce que je pense qu'il ne l'a pas vécu souvent. Puis là, je le vis. Puis c'est pas réciproque. Fait que mais c'est comme si je le ressens pareil. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est, oui, je comprends. Mais tu peux pas contrôler là, ça. Tu peux pas, même si tu disais « Ah, je veux le laisser aller », s'il est encore là, il est là. Puis je pense que c'est... J'ai un côté très... j'ai pas de diagnostic officiel par rapport au spectre, mais beaucoup de gens me disent hey, « Ouais, c'est sûr que toi, t'es ça. » Ou puis je lis des livres, je suis comme « Ouais, ça me ressemble beaucoup » sans que j'ai eu un test officiel. Mais dans ce que je lis, par rapport à ce que je pense que je serais potentiellement dans le spectre, tu sais, moi... On parle ici d'autisme. Ben, une forme d'autisme. La douance. Peut-être la douance. La douance, potentiellement. Mais la douance, j'ai de la misère avec le terme parce que la douance, le terme, il sonne vantard, alors que ça vient qu'un fardeau de problèmes, ça vient que beaucoup de failles. Mais le terme, si tu dis « je suis doué », ça fait comme « je suis bon ». Alors que, oui, tu as des forces, mais tu as tellement de failles, tellement de lacunes.
Bref, tout ça pour dire que, mettons que j'étais doué, mettons. Hypothèse, parce que j'ai pas de diagnostic officiel, mais j'ai beaucoup lu, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires qui me ressemblent. Ouais. Mais un des traits de la douance, c'est quand t'aimes vraiment, puis ce que t'es passionné. Puis j'ai toujours été de même. Les Survivor, Big Brother, je capote là-dessus, je suis obsédé pour ça, le sport, l'humour. Ce que j'aime, j'en mange, je carbure à ça. C'est limite exagéré. Et je pense que je suis de même romantiquement aussi. J'aime pas souvent, je peux aimer amicalement, être très attaché à des gens, mais le sentiment amoureux, ça m'est arrivé 3 fois. Puis j'ai 49, donc c'est quand même pas beaucoup, je pense, là, pour quelqu'un de mon âge. Puis je pense que romantiquement aussi, mon côté, quand j'aime beaucoup, il se transpose aussi romantiquement. Puis quand j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est long avant que ça disparaisse. Donc, je pense que c'est ça que je vis en ce moment. C'est-à-dire que ça ne vient plus avec de la peine. C'est pas quelque chose qui me fait larmoyer. Mais le sentiment est encore là, mais ça ne vient plus avec de la tristesse. Il y a un bout que ça l'était. Mais tu sais, je vois pas cette personne-là. Je sais que c'est pas réciproque, mais. Ah ouais, fait que t'es capable de rester en amour avec quelqu'un, même si tu sais que. Ben, c'est vraiment pas rationnel, en fait. J'essaie. J'aimerais bien ça faire clic puis ça disparaisse, mais je peux pas. Donc, je sais que ça va disparaître, ça va faire son temps, puis tu sais, c'est moins intense. Puis déjà que l'association tristesse a fadé out, mais je pense qu'à un moment donné, le reste va fader out, surtout si je vois pas la personne, puis j'y parle pas. Ça va se faire, mais en ce moment, c'est encore présent parce que je pense que, c'est ça, comme je disais, inconsciemment, mon cœur veut pas laisser aller parce qu'il a peut-être peur que ça y réarrive plus. Cette personne-là, c'est Lisandre. Je suis venu ici pour ça. Mais depuis tantôt, il me fait des clins d'œil. Ouais, puis je fais du feed flirting en dessous de la table. Oui, cette personne-là n'est pas disponible. J'étais pas à la Big Brother pour trouver l'amour. Wink, wink, wink. C'est peut-être ça. Imagine, je serais venu ici, on me dire, ça fait 4 ans, je l'ai pas vue. Elle va peut-être comprendre que quand je dis que même si je la vois pas, elle n'est pas disponible, il n'y a pas de réciprocité, elle va allumer. Enfin, non, je serais vraiment blind. Ou tu cacherais vraiment bien ton jeu. Non, mais donc, c'est ça. Fait mais sur tes 3, est-ce que tu as été en couple sur les 3 personnes? Que tu dis que tu étais en amour ou tu n'as jamais été en couple? Oui, non, j'ai été en couple. Ma relation la plus longue, mon premier amour, en fait, on a été ensemble, disons, 1 an et demi. Mais après ça, 5 ans et demi de pas clair. Mais pour moi, c'est 7 ans. Oh. Mais on était comme amis-amants pendant 5 ans et demi, genre. Okay. Parce que, bon, la fille voyageait beaucoup, puis elle cherchait, puis elle n'était pas nécessairement bien dans sa peau, là. Puis on est encore très proches. On s'en va à Toronto ensemble demain. On est encore très, très amis. On s'en va voir un show. On s'en va pas. Pourquoi je précise? On aurait le droit d'aller à Toronto sans aller voir le show. Je ne sais pas pourquoi je précise ça. Faire ce que vous voulez. C'est vrai. Mais donc, pour moi, c'est une relation de 7 ans. J'ai été en amour pendant 7 ans. Mais elle, c'était plus le 5 ans et demi de pas clair. Je m'adaptais au fait que elle voyageait beaucoup, elle n'était pas sûre de ce qu'elle voulait, ou elle n'était pas sûre si elle s'aimait assez pour être en couple, tout ça. Donc, c'est comme si moi, je voulais à tout le moins avoir ça. C'est-à-dire qu'on était amis-amants, puis il y avait de l'affection. Là, c'était pas juste... on faisait pas juste coucher ensemble. Là, on s'entendait bien, puis j'essayais d'être là pour elle, puis tout ça. Puis à l'inverse, elle aussi pour moi. Mais moi, je l'ai vécu comme une relation de 7 ans. Mais c'était pas concrètement 7 ans. C'est clair? Oui. Cette réponse-là. On met pause sur le podcast pour vous parler de notre fournisseur indépendant d'Internet préféré, Oxio. Oxio couvre maintenant presque partout au Canada. Oui, il est disponible au Québec, mais en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique. Fait que peu importe, tu nous écoutes de où au Canada. Colombie-Britannique.
Ça n'a pas de sens. Comment je peux pas croire que c'est au Canada, ça? Comme, ça sonne tellement genre dans Rapide et dangereux. Là, genre... À la place de dire des niaiseries, continue. Ils ont également un blog si tu souhaites t'informer sur tout ce qui est en rapport à l'Internet. Donc, va sur oxio.ca pour essayer Oxio gratuitement. Écris notre code sexe oral. Tu vas avoir 1 mois gratuit. On vous aime. Merci, Oxio. Sinon, une autre fois, j'ai été en amour, puis on n'a pas été vraiment ensemble. Ça a été comme... Moi, j'étais en amour, mais finalement... Quand j'étais en amour, ça n'a jamais été des succès bœufs. Ton signe astrologique, c'est-tu le cancer? Gémeaux. Ah! C'est pas loin, par exemple. Arrête! Aussi, t'es Gémeaux, non? C'est ça. C'est pour ça que ça fait 4 ans qu'on est en amour, puis qu'elle me fait Là, elle le dit pas, mais elle fait du flirting, elle aussi, en ce moment. Mais non, mais c'est parce elle qu'en a le pied très baladeur. j'ai un enfant à ma charge, fait que, on va régler ça. C'est ça. Quand il va être un peu est-ce que Claude va arriver en invité surprise pour qu'on fasse un peu de damage control par rapport à tout ça? Blaise, mais il y a des côtés de toi, on dirait. Es-tu un bon nez? Ouais! Il a un bon nez pour son âge, pour vrai. Mais donc, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je suis game de parler de ça parce que ça peut-être ça peut refléter pour certains gars ou certaines filles même. C'est que moi, mes premières expériences sexuelles, c'était quand j'étais en amour, en fait. Puis, c'est avec la fille dont je parle. Puis, l'association, pour moi, était très... Plus j'étais en amour, plus je désirais la fille, mon amie, ma blonde à l'époque. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui a popé en thérapie, parce que des fois, tu essaies de comprendre certains mécanismes, parce qu'à un moment donné, j'ai dans mon rapport à l'intimité, c'est comme si les 2 premières fois, quand j'ai eu des peines d'amour dans ma vie, j'ai eu mal, mais tout le monde a mal. Mais moi, j'ai eu mal parce que j'étais vraiment en amour, puis ça me faisait mal quand ça cesse. Je pense qu'après ça, je fuyais, puis j'avais de la difficulté. Je pense que j'avais peur. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très bien tout seul. Je m'en vais quelque part avec ça, je vous rassure. Je suis très bien avec moi tout seul dans la vie. Fait que pour moi, si je suis en amour, c'est pour que ça bonifie ma vie. J'ai pas besoin du regard de l'autre pour m'aimer parce que j'ai plein de défauts, j'ai une tonne de défauts, mais globalement, je m'aime quand même assez. Tu sais. Fait que je suis bien tout seul. Puis j'ai un côté solitaire. Mais le fait que pour moi, c'était très fusionnel. C'est-à-dire que plus j'aimais, plus je désirais. Et vu que ça se terminait par de la douleur, là, j'étais comme, tant qu'à avoir autant mal, j'aime autant rien vivre. Donc, après ça, si j'avais des amies amantes, mettons, c'est comme si j'étais plus fonctionnel sexuellement dans une relation où je suis pas en amour. Puis, si je sentais que je commençais à être en amour, il y a quelque chose en moi qui désexualisait la relation. Parce que je pense que quand j'étais jeune, plus j'étais en amour, plus je désirais. Et là, j'avais mal après. Puis là, j'étais comme, je ne veux pas revivre ça. Fait que je suis tombé dans un pattern d'autoprotection, je pense. C'est-à-dire que, OK, j'ai pas envie de me compliquer la vie. Oui, j'ai envie de vivre un peu d'intimité puis de la complicité avec une amie amante dans le respect puis de la gentillesse puis de la douceur puis où on se bullshit pas puis on se dit les affaires. Mais à un moment donné, j'étais comme, OK, mais là, faut que je réfléchisse pourquoi qu'à un moment donné, si je sens que je deviens vraiment confortable avec une fille dans la détente puis que je deviens un peu plus potentiellement amoureux ou que je pourrais devenir amoureux, c'est comme si il y avait quelque chose qui était un peu désexualisé, comme si c'était... Je suis trop détendu avec une fille, puis là, je pense que mon mécanisme, c'est OK, là, ça devient plus sexuel parce que ça va devenir
comme c'était avant les fois que j'avais mal. C'est-à-dire que plus j'étais en amour, plus je désirais. Puis là, quand ça se terminait, j'étais comme une loque humaine. Mais j'étais jeune aussi. On a tous des peines d'amour. Mais moi, là, j'étais comme, OK, mais si c'est pour me refaire ça, là, je pense que inconsciemment, il y a beaucoup d'inconscient dans l'intimité et la sexualité. Je pense qu'inconsciemment, je voyais... Quand je m'abandonnais dans une relation, puis je devenais vraiment confortable, puis je pouvais potentiellement tomber en amour parce que je devenais de plus en plus attaché à la personne, c'est comme si la personne n'avait fait rien de mal. C'est juste dans ma tête. À moi, c'est comme si je la désirais moins parce que je pense que j'avais peur de retomber dans un pattern amour-désir puis de réavoir mal. Fait que là, je suis allé fouiller ça. En thérapie parce que je trouvais ça... à un moment donné, j'étais comme, OK, mais là, c'est bien beau, mais je vieillis puis j'aurais envie d'avoir la possibilité de retomber en amour puis de vivre une intimité fonctionnelle en étant amoureux parce que c'est quand même le fun quand ça arrive. Puis oui, j'ai eu mal, mais j'étais jeune puis on vieillit puis on avance puis j'ai envie de revivre ça. Donc, je voulais quand même en jaser pour essayer de comprendre certaines affaires pour... Des fois, juste le fait de comprendre, ça aide des fois à déprogrammer quelque chose. Donc, j'ai fait une thérapie. Il y avait beaucoup d'affaires aussi reliées au deuil. J'ai perdu mes 2 parents, puis il y a quand même... fait que je consultais pour plein d'affaires. Mon deuil, mon rapport à l'intimité. Je trouve que c'est important de consulter. Puis c'était une sexologue et psychologue. Pour qui j'avais beaucoup d'estime. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé. J'ai compris certaines affaires sur moi. Mais ça, c'est quand même compliqué. Même quand tu comprends des choses, les appliquer par après. Parce que quand il y a quelque chose qui ne devient pas naturel, parce que tu dis, OK, là, je sais c'est quoi qui s'en vient. Je sais qu'il faut que je fasse attention à ça. Mais OK, je vais appliquer ce que je pense avoir compris, mais dans le concret, le fait de penser à ça, ça peut te créer un blocage pareil. Oui. Parce que tu fais comme, OK, mais là, il ne faut pas que je tombe dans mes patterns. OK, il faut que je me laisse aller. Mais se laisser aller, c'est comme contre-intuitif parce que tu penses quand même à ce à quoi il ne faut pas que tu penses, selon toi, pour ne pas créer ton blocage. Donc là, je ne l'ai pas concrètement appliqué. J'ai pas vécu la situation. C'est-à-dire que même si je dis que je me sens amoureux en ce moment, ben je vois pas cette personne-là, donc je peux pas confronter, je peux pas me tester, comme on dit. Fait que là, si tu es attaché à une personne, tu vas avoir un peu plus de troubles d'érection puis tout ça parce que tu as comme une attirance puis tu as associé ça à quelque chose de mauvais. Mais si tu n'as pas... un one night, ça, es-tu capable d'avoir... Je fais pas de one night, mais tu sais, des relations de complicité, de amis, amantes, ou tu sais, ça va. Ça fonctionne beaucoup mieux pour moi parce que... Fait que si on couche avec toi puis tu bandes, il faut le prendre mal. Ah, c'est vrai? Répète ça. Si on couche avec toi puis tu bandes, il faut le prendre mal. Ça veut dire que tu nous aimes pas. Ça veut dire que tu as une attirance. Tu sais, la fille est full en amour. Ben non, il est bien shafté. Non, mais c'est dans le sens que... Il faut l'insulter. Ah! De bander, mon chien sale. C'est-à-dire que pour moi, il peut y avoir de l'affection quand même, dans le respect et la complicité. Puis moi, j'ai jamais... Moi, pour que le désir naisse avec une fille, il faut que la chimie de conversation soit là. Je suis pas, tu sais, j'ai déjà dit ça à sexe oral, pas sexe oral, pardon, à couple ouvert, mais tu sais, je suis pas un... Moi, c'est beaucoup dans le visage que ça se passe. Si l'embrassage et les French sont pas naturels, fluides, ça va être tough pour moi. Moi, j'aime voir la face, j'aime la conversation m'allume. Non, mais j'ai un côté que les conversations... On menait à ça. Je suis jamais allé aux danseuses de ma vie. Là. Je suis pas capable. Ça m'excite pas, mettons, une fille à qui j'ai pas parlé, puis qu'elle se déshabille, puis c'est pas quelque chose. Tu sais, dans le sens que... faut qu'il y ait une connexion. Là. Ouais, il faut qu'il y ait une connexion. Donc, pour revenir à ce que tu dis, je pense que
il y a comme une frontière où si je suis en amour, mais je peux être très attaché à la personne, la respecter, avoir une chimie avec la personne, puis l'aimer en quelque sorte, peut-être pas être en amour, mais l'aimer, là c'est moins problématique. OK, il peut t'aimer quand même, Liz. Juste pas amoureux. T'essaies-tu de penser à notre avenir? Ben non, mais tu sais, on se projette. Des fois, c'est plus fort que nous. Dans une autre vie, tu sais. Hey, mais c'est tellement intéressant. Je savais pas du tout. Puis est-ce que ta sexologue, elle a dit que ça avait, tu sais, tout un rapport, là, mais y avait-tu d'autres... Y a-tu d'autres choses qu'elle a vues, genre dans ton enfance, whatever, qui aurait pu être en rapport à ça, ou c'est vraiment relié à ta peine d'amour? Moi, je pense que c'est relié à mes blessures, qui sont pas des blessures pires que les autres, mais le fait que quand j'aime vraiment beaucoup, là, quand je parlais même de mes passions dans la vie, je pense que ça se reflète romantiquement. Donc, je pense que quand ça cesse, mes peines d'amour, je les vis vraiment intensément parce que j'aimais vraiment comme un dingue, là, tu sais. Mais tu sais, pas... La personne dont tu es amoureux en ce moment, est-ce que tu as déjà été avec elle? Non. Ça fait combien de temps que tu es amoureux d'elle? 4 ans. Va faire... Non, mais je me demande, parce qu'il me semble que tu m'aurais parlé d'elle à Big Brother, ça se peut-tu? Non, je pense pas. Peut-être. Pas... Ben, peut-être que je la... C'est tellement intriguant. On dirait que c'est une belle histoire d'amour. Dans le sens que je pense pas que... Je sais pas, j'étais en amour à l'époque. Peut-être ça commençait, mais ça se pourrait que j'ai déjà parlé d'elle. Mais c'est pas quelqu'un de connu. Est-ce que la personne le sait? Oui, elle le sait. Oui, OK. C'est pas une surprise si jamais elle peut se... OK, c'est bon. Mais elle va écouter le podcast, elle va rouler des yeux, elle va faire « Voyons, tabarnak qui est bien fatigant. » Non, je la dérange pas. Vas-tu me lâcher, sacrément? Il a fait le podcast au complet, c'est une déclaration d'amour pour elle. Hey, moi, être elle pourrait me faire aimer autant par un homme. Je me garde. Il faudrait vraiment que l'autre soit vraiment incroyable. Non, mais ceci dit, je pense qu'elle m'apprécie énormément. Il y a pas de... Je pense qu'elle m'aime beaucoup, mais pas de la même façon que je l'aime. Donc, moi, je n'étais comme pas capable d'être juste amie. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je le serai. Donc, c'est pour ça qu'il y a une coupure et tout ça. Mais ça se peut que je te parlais d'elle. C'était peut-être les premiers balbutiements. Balbutiements. C'est peut-être là que tu t'es dit « Ah, va falloir que je travaille fort pour l'avoir, mon Jean-Thomas. » T'es tombé en mode compétition. J'ai juste peur que dans les commentaires, cette dynamique-là, elle est instaurée depuis jour 1. Claude serait dans la pièce, on se dirait les mêmes choses. Parfait? Complètement, Parfait. 100%. Oui. Elle me l'a dit aussi. Tu m'avais déjà dit que vous avez une belle relation. C'est ça. Très, très spirituelle. Très spirituelle. Spirituelle, je sais pas. Non, c'est... J'irais vraiment pas jusqu'à dire j'ai trouvé un mot dans ma tête qui est sorti. Elle dit, je vais le dire lui. Ouais. Mais en fait, Lisande est très, très attachante. Et je pense, puis ça, j'y ai déjà dit. En fait, je pense que je l'ai dit dans la maison. Ah non, pas vraiment de problème. Mais moi, j'aime la douceur dans la vie. Et Lisande est dans sa... Je sais que tu peux être sûrement colérique aussi. Là. Je sais que tu as des swings de colère. Mais elle parle doucement en général. À la maison, c'est doux. C'est vrai. Elle n'arrive pas dans une pièce en criant. Et dans la gentillesse, elle pose des questions, elle a de l'écoute, il y a comme une conversation. C'est comme doux, fait que c'est enveloppant. Fait que c'était un séjour de colocation très agréable avec Lisande. Ben là, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est vraiment toi, Liz. On va t'inviter plus souvent. J'adore. Tu me complimentes sans cesse. Ben, c'est vraiment bon pour mon ego. C'est ça. C'est pour ça que je sentais que tu étais en carence aujourd'hui. Non, mais on oui, était voisins de lit aussi. Oui. Ben voyons, là. Jean-Thomas était couché à côté de moi la première fois que je me suis fait pénétrer par Claude. Mais j'avais mon white noise parce que... Une chance. Tu t'en es pas aperçu? Non. Mais la pénétration, non. Les petits becs furtifs, oui. OK. Mais la pénétration, non. En fait, ils sont quand même... En fait, Lisande était le lit en face de moi et Claude était le lit à côté de moi. Ah, c'est ça. Donc, Lisande était très aventurière la nuit. Elle switchait dans le lit à Claude. Puis, il y avait des petits becs furtifs. Ouais. Quand je dis furtif, c'était pas court. C'était des longs becs, très, très, très bruyants. Et là, le monde devait dire, ouais, on se va aller au French ailleurs. Ah ouais, puis en plus, mon ex était en face, puis il entendait tout, parce que j'avais déjà été avec Kevin Lapierre.
Puis il était juste là. Ben, au début, il était dans l'autre chambre. Après, il a switché, c'est vrai. Ben, c'est son choix. Ben, ouais. Ben, non, mais pas être en couple, j'essaie de dormir, puis il y a des bruits de bouche mouillés, je serais pas capable. Ah non, mais moi, si j'avais pas. Parce que moi, je dors avec du bruit blanc, là, c'est-à-dire que j'avais bruit blanc, c'est-à-dire que j'écoute, mettons, de lave-vaisselle en mode rinçage, j'ai des pistes là, sur mon cellulaire, pluie sur la tente, averse sur un toit métallique. Il faut que ça soit vraiment précis sur une tente. Ben, pas juste sur une tente, et je parle pas de membres de ma famille. Pluie sur ma tante Guylaine. Elle a le crâne qui... Non, je sais n'importe quoi. Non, mais fait que moi, il fallait absolument que je leur avais dit avant de faire Big Brother, si j'ai pas mon white noise, je dormirai jamais. Okay. Encore plus, il y a pénétration à moins d'un mètre. Pour vrai, t'étais pas réellement là tu sais. Non, mais je m'en fous. De toute façon, je dormais vraiment de l'autre côté, parce que moi, je dors tout le temps oreille droite sur... mais on avait quand même plus de classe que ça. Imagine ta chambre, il y a plein de monde, puis plus que les semaines avancent, c'est juste toi puis Claude qui reste. Tout le monde est parti, ils sont partis. Il a décidé. Ils ont saboté leur jeu parce qu'ils étaient plus capables. Ben, le pire, c'est que Lisandre, ça a un peu scrappé sa game, parce qu'elle est devenue patronne, là, elle pouvait faire l'amour à bras raccourcis dans la chambre du patron. Fait qu'on pouvait comme jamais y parler, elle était toujours en train de fourrer avec l'autre. C'est vrai, ça? Ben, tabarouette, on n'avait pas de C'est ta semaine préférée. Ben oui, on avait la chambre. Toi, inviter les gens à faire des stratégies, c'était genre... elle en faisait. C'est là qu'elle a planifié de me sortir, mais elle s'est pas rendue compte que Kim me relayait toutes les informations. J'étais trop en amour. Fait que, j'étais trop... fait que, tu sais, je partais des plans, mais j'oubliais d'en parler au monde. Tu sais, j'étais comme... Mais garde, écoute... T'en parlais à une personne, puis là, la personne, elle le disait à tout le monde. Genre, c'est ça. Fait que non, mais moi, j'ai des regrets par rapport à ça, mais c'est pas grave parce qu'en même temps, j'ai eu plein de belles choses qui sont arrivées. Ben oui, complètement. Puis non, mais ceci dit, pour vrai, moi, je trouvais ça mignon, leur histoire. Je trouvais ça beau. Ils sont partis main dans la main, ensemble, comme des conquérants. Mais j'avais juste trop d'ego pour rester tout seul. J'étais ma gang de chien sale, je pourrais plus jamais vous faire confiance, mais tabarnak. J'ai juste trop d'ego, qu'est-ce que je te dis? C'est un problème. C'est pas pour l'amour. Mais même quand t'es fort, c'est ça, quand je parlais de douceur, même quand elle nous a tout envoyé chier, il y avait quelque chose de doux pareil. C'est genre, vrai. mangez donc tout, au goût, je te dis. Mangez donc dans allez donc vous faire foutre. C'est comme, allez donc vous faire foutre. Avec tout mon respect. T'étais-tu là? Non, t'étais pas là. Non, j'étais au confessionnal, parce que c'était le truc avec la chambre puante. Oui. Puis là, je venais d'abdiquer cette épreuve-là. Puis il restait Kevin, mon Kevin de Christ, Claude, puis Camille. C'est que je l'ai haï. Puis là, moi, ils m'ont convoqué au confesse. C'est là que t'as blasté tout le monde. Moi, j'ai été épargné. Évidemment, lui, tout le temps épargné. Bref, t'as-tu... Fait que là, en ce moment, mettons, quand que tu te projettes dans l'avenir par rapport à relations et tout ça, est-ce que tu as des souhaits? Je souhaite vivre une histoire d'amour réciproque, fonctionnelle, symbiotique. Je pense que je suis prêt. Je pense que j'ai compris des choses sur moi. J'espère que ça va arriver. Je tombe pas en amour souvent, donc c'est ce qui me fait peur. C'est-à-dire, tu sais, je suis quelqu'un de difficile quand même. C'est-à-dire qu'il faut que la dynamique soit le fun. C'est-à-dire que moi, comme je disais tantôt, j'aime ça que la conversation soit fluide. Il faut que ça vienne avec, que le désir soit là, que l'attachement soit là. J'aimerais vraiment ça le vivre, mais je pense pas à ça au quotidien parce que j'ai peur que ça arrive pas. Puis là, je pense que si tu y penses trop, ça arrivera jamais parce qu'on dirait que tu envoies dans l'univers que tu as trop la needy, là, mettons. Mais je pense pas que je le fasse ressentir aux filles, mais je pense que je suis prêt et j'aimerais ça le vivre. C'est comme le côté que je trouve, tu sais, dans la vie, quand on réfléchit sur notre vie, tu sais, j'essaie de rester rationnel sur le fait que je pense que j'ai été vraiment quelqu'un de privilégié dans beaucoup de sphères de ma vie. J'ai eu des parents incroyables. J'ai été gâté. J'ai travaillé fort pour aboutir en humour, puis je travaille fort encore. Donc, je l'ai mérité en quelque sorte, mais je pense que j'ai été chanceux
les certains timings, la synchronicité. On dirait que la vie était bonne pour moi dans beaucoup de sphères de ma vie. Sur cet aspect-là, c'est comme si je me dis, OK, ben c'est là que ça compense, puis je suis moins chanceux. Donc, j'essaie quand même de me dire, ben OK, ce bout-là, c'est plus tough, puis c'est moins organique, ou t'es moins chanceux, mais t'as été très, très gâté dans d'autres sphères de ta vie, donc ta gueule. Là, je dis pas à toi, je dis ta gueule, je te regardais, mais je parlais à moi. Je l'ai bien pris, oui. C'était à moi, j'étais genre, il m'a dit ta gueule. Mais donc, j'aimerais ça. Je pense que quand j'ai perdu mes parents, il y a beaucoup d'affaires que ça a changé. C'est-à-dire que j'ai toujours été très près de mes parents, mais pas d'un point de vue. Il y en a qui sont. Toi, tu as une relation très. Des fois, je te connais pas tant, mais quand tu parles de ta famille ou quand on en parlait à Big Brother, ça avait quasiment l'air de semi-frère et sœur avec tes parents. Moi, mes parents m'ont eu à 40 ans. Donc, c'était mes parents. J'ai toujours voulu que ce soit mes parents. Puis même, je protégeais. Je pense que particulièrement ma mère, qui était une mère poule très sensible. Je pense que j'ai hérité du côté sensible et empathique de ma mère, qui était, je dis pas que mon père l'était pas, mais ma mère, c'était tout le temps dans la protection. Puis si je disais que je filais pas, mettons que j'avais une peine d'amour, j'en parlais jamais à ma mère. Parce que je le sais qu'elle l'aurait pris sur elle, puis elle se serait mise à faire de l'insomnie en pensant « Mon fils, vas-tu bien? » Fait que j'essaie de la protéger beaucoup. Mais j'ai toujours aimé le rapport parent-enfant. Quand mes parents sont décédés en l'espace de 5 mois, j'avais comme plus ce lien-là que j'ai toujours aimé. Puis là, je me disais, bon, ben, si je pourrais avoir ce lien-là que j'aime, il faut que j'aie des enfants moi-même. Fait que là, je pense qu'il y a eu une période où j'étais comme, OK, là, c'est sûr que je veux des enfants. Mais il y avait quelque chose de pas rationnel là-dedans. C'était comme un peu une béquille, ou c'était comme, hey, là, il y avait quelque chose, pas d'égoïste, là. Je me suis pas mis à être sur tous les apps de rencontre pour, il faut que je me matche, mon horloge a sonné. C'était pas ça, mais, puis là, ben, bon, j'ai 49 ans, il y a encore des gars qui peuvent avoir des enfants à cet âge-là, là. Donc, je ferme pas complètement la porte, mais maintenant, je suis en paix avec le fait qu'il y a des grosses chances que ça n'arrivera pas. Puis je pense que je pourrais être heureux sans aussi. Donc, mais par rapport aux enfants, je n'ai pas de souhait précis. Je laisse la vie décider. Mais par rapport à vivre une relation d'amour fonctionnelle, réciproque, toutes les relations sont difficiles. Il y a des bouts difficiles, mais je pense que j'aurais envie de revivre ça, sachant que peut-être ça va se terminer en peine d'amour, mais je pense que je suis un peu plus outillé que je l'étais quand j'étais jeune, où j'étais en amour, puis quand ça cessait, j'étais démoli, mais j'étais pas outillé pour affronter ces peines d'amour-là. Ben oui, je l'étais, mais là, je le suis davantage, je comprends un peu plus qui je suis. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai compris sur moi. Donc, là, j'ai envie... C'est pour ça qui était une des motivations principales du fait que je consulte, c'était le fait que je sentais mon pattern de fuite inconsciente, de « OK, je veux pas affronter ça parce que tu as peur d'avoir mal, puis là, si tu t'abandonnes, puis tu tombes dans une loupe de désir et d'amour, ça pourrait mal finir, puis là, ça finit mal, tu vas avoir mal. » J'ai consulté parce que je sentais qu'il y avait comme un nœud à dénouer par rapport à ça. Je dis pas qu'il est dénoué parce que je l'ai pas affronté concrètement, mais je l'ai compris beaucoup plus. Donc, je pense que ça me donne des outils. Puis le fait de le comprendre, on dirait que ça enlève une couche de pression, parce que je comprends certains de mes patterns puis certains de mes blocages inconscients. Donc, le fait de les comprendre, je ne dis pas que ça va se traduire par un succès si je le réaffronte, mais je suis plus optimiste, puis j'ai envie de l'affronter, puis de le vivre, puis d'espérer que ça... Je te le souhaite, vraiment. Ben, c'est gentil. Là, Mon Dieu, je suis comme tellement dans... Ben, pas dans toi, mais... T'es à l'intérieur de moi présentement? Oui, je pense que oui. On dirait que je ressens un peu, puis c'est rare que je suis de même. Je suis dans toi. T'es à l'intérieur de moi. Bon, je sens ce que tu sens. Tu me pénètres pas ça. Je te pénètre. Bon, mais quand même, c'est J'aime agréable. ça. Ici, il n'y avait pas de... je vais travailler avec toi pour que ça arrive. Je te le dis, La pénétration va être fréquente. Oui. Ça va bien aller. OK? Ça va bien aller. T'es un être
extraordinaire. My God, oui. Ben là, arrête ça. T'es fine. Je t'aime Là, là. tellement. T'es tellement le fun à juste écouter. Puis t'as toutes les sortes d'intelligence. T'es tellement une belle personne. Je t'aime tellement. Tellement. Ah, t'es fine. C'est très réciproque. Donc, mais c'était une déclaration d'amour parce que, juste pour comprendre, parce que j'ai des mécanismes, là, j'ai des patterns. Et là, je t'aime beaucoup, mais je suis pas encore amoureux. Je sais. Mais si je deviens en amour, ça va être quoi la fréquence des rapports sexuels que tu vas espérer? Parce que... Je sais que ton cœur oui. est déjà pris, j'entends. C'est correct. C'est pas... c'est vraiment gratuit. De l'amour gratuit. Ben là, je pense qu'après aujourd'hui, il y a peut-être une couple de personnes qui vont t'écrire, peut-être. Ouais. Je sais pas. Mais là, est-ce que toi, le fait que t'es en mode pénétration Ouais, je suis dans toi. là, est-ce que le fait qu'elle me lançait des fleurs, est-ce que ça t'a trigger quelque chose? Hey, c'est le mien, je le pénètre. Non, vraiment pas. OK. Liz et moi, on peut On partager. peut pénétrer ensemble. Oui. OK, c'est comme une Il y a- pénétration on a une- symbolique combinée. Oui, ça. Puis j'ai une mini dernière question avant Ouais, je de. suis pas pressé par tout. Ben, est-ce que le spectre là, qu'on a parlé tantôt, est-ce que c'est quelque chose, t'as jamais eu envie d'aller voir si c'est Oui, ben, concret? Pour En fait, avoir, j'avais un rendez-vous de prévu juste avant que la pandémie explose. Donc là, à ce moment-là, je voulais explorer ça, je voulais comprendre. J'avais lu, puis là, je voulais comme un diagnostic comme officiel. Mhm. Puis à cause des consignes, puis tout ça, il a fallu que le rendez-vous soit annulé. Je me rappelle pas exactement, ça fait un petit bout de temps. Puis après ça, pour ça, j'étais allé faire Big Brother. Puis en sortant, c'était encore le couvre-feu, etc. Puis j'ai beaucoup lu. Puis là, à un moment donné, j'étais rendu au stade où même des gens de mon entourage font comme, c'est vrai de toi, ça. Puis, Mhm. tu sais, T'as pas besoin on de dirait que je sais pas ce que ça me donnerait tant que ça d'avoir un diagnostic. C'est comme si je vis comme si. C'est ça. Puis il y a tellement d'affaires que j'ai lues, je fais comme, hey, ça me ressemble sans bon sens. Pas tout, là, mais tu sais, exemple, mettons, je peux pas aller dans un dépanneur qui a le petit son là, quand la porte ouvre, là, tu sais, des fois l'indicateur pour le commis, là, tu sais, non. Je peux pas être dans un commerce comme ça plus qu'une minute et demie. Mettons qu'il y a une grosse file d'attente, puis j'ai mon pain, mon lait, mes nerds, j'adore les nerds. Puis là, j'attends, puis il y a 12 personnes, puis là, j'entends non. C'est arrivé souvent que je vais reporter des items, puis je décalisse parce que le son me fait virer fou. Fait que j'ai comme, sensoriellement, c'est comme si tout est plus... j'ai une sensibilité hyper aiguë sur les sons, la chaleur, les épices, les canicules. C'est épouvantable, comme je suis pas bien dans les canicules. Même ça, tu sais, j'ai les mamelons très érogènes, on en a parlé avant. Là. Oui, J'ai les mamelons très C'est érogènes. pour ça que tu mets pas de chandail, c'est parce que Ça fait un petit frottis très c'est agréable. ça. Non, c'est pas pour ça. On dirait que je suis mieux qu'en contact direct de la peau avec du textile. Mais non, ça arrive, mettons. Ça peut être un peu déroutant pour une fille, des fois, avec qui je vis de l'intimité. Mais là, je le nomme rapidement là, pour pas que la personne fasse qu'est-ce qu'il fout là. Mais tu sais, ça peut arriver que si je suis sous le dos, que je me touche les mamelons. Si la fille est par-dessus moi, je vais faire ça de même. Oui, mais c'est fou j'aime vraiment ça. Mais par rapport aux autres gars, je pense que je suis particulièrement sensible au niveau de la mamelle. Ah! Hey, j'aime full ça, Ta prendre des mamans en prostate, plus. elle? Ouais. Ouais, non, j'ai pas de non, je sais pas, j'ai jamais T'as jamais lu tenté tant, là-dessus? j'ai jamais, déjà que je suis privilégié d'avoir accès à un orgasme clitoridien masculin, Ouais. de détente, d'écrasement. J'ai pas la prostate, je l'ai jamais tant essayé non plus. Là. Je suis pas un méga fan du fouinage là, mais je suis pas non plus réfractaire. Mais ce sera pas moi qui va faire comme let's go, tombe en mode. Mhm. Mais si, mettons, moi, je Archéologie. suis dans toi, puis je vais Tu me là, pénètres. ça te dérangerait pas. Non, ça me dérangerait pas, mais c'est que moi, j'ai quand même. Il y a des affaires qui peuvent me provoquer des fous rires dans la sexualité. Tu sais, mettons. Tu sais. Genre, mettons une fille qui veut que je sois un peu. Des claques, là. Des classes? Je vais juste rire. C'est impossible que je donne une claque. Ah, Ben, tu sais, il y en a une fille qui va dire hey, Gifle, j'aimerais ça, ouais. ça serre-moi le cou. Mais non, là. Ça sera pas crédible, je vais juste rire. Parce que la vélocité de la claque
va être une caresse. Là. Tu sais, ça va être... Non, mais c'est parce que je veux pas faire mal. Je serais pas comme... Essaye de me visualiser. Ouais, t'as un petit chat. Non, c'est pas moi, là. T'sais, ça peut être intense, ça me dérange pas de l'intensité. Des fois, ça peut être doux, des fois, ça peut être plus intense. Mais en faisant ça. Oui, moi, ça devient comme un bobblehead. Là. Mais pour moi, l'intensité se traduira jamais par des taloches. Et même quand sont réclamés par la personne, ça veut pas des coups de poing, évidemment, mais je peux pas. Je vais avoir le goût de rire parce que je vais avoir l'impression que ma taloche est tellement pas crédible que je vais partir à rire. Je fais comme... Il n'y a rien qui marche. Tu as automatiquement l'air d'avoir 20 ans de plus vieux. Tu passes de 49 à 69. Tu fais des tapes. Ouais, OK. Je pense que c'est la... Il n'y a aucune femme qui est excitée en écoutant le podcast en ce moment. Il n'y a personne qui fait hey, j'ai envie de vivre ça, là. Des faufounes. C'est surprenant. C'est surprenant. Il y en a pour c'est même les affaires d'asphyxie partielle. Ouais. Mais non, j'ai toujours peur. Je suis pas capable. Mais c'est correct, ça. Puis c'est pas tout le monde là, qui a envie de ça. Là. Non, je sais, mais il y a des filles qui aiment ça, mais. Fait que, tu sais, comme même les affaires de cuirette, de sadomaso, je vais que rire. Fait que mais je suis complètement dans le respect. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent ça, je respecte, je suis très ouvert. C'est juste que moi, je peux pas pratiquer ça parce que je vais, mettons, des masses de Zorro, c'est sûr, je ris. Parce que je suis trop ironique puis au second degré dans la vie. Fait que même dans la sexualité, il y a des affaires qui peuvent me faire décrocher, qui vont faire... Mon érection va disparaître à tout jamais. C'est-à-dire que, c'est ça. Mais bon. Mais c'est correct, ça. Ouais, c'est correct. Chacun ses préférences. Il y en a pour toutes. Il y en a vraiment pour toutes. Fait qu'inquiète pas. Si toi, t'aimes pas ça, il y en a d'autres qui vont aimer ça. Puis... Oui, exact. Faut trouver son fit. Ben oui. Puis est-ce que tu trouves qu'avec ton... Tu sais, parce que là, t'as clairement l'air d'avoir beaucoup de choses dans ton cerveau. Beaucoup, OK? Mm-hmm. Est-ce que des fois, ça t'arrive des fois de juste comme être capable de genre profiter? Puis est-ce que tu t'es déjà demandé si t'es vraiment bien, si t'es heureux ou si t'es tout le temps dans le... Là, tu parles-tu dans l'intimité ou d'un point de vue global? Dans la vie, je me demande, dans ton cerveau. Ouais, je te dis. Non, c'est une bonne question. T'es intriguant. Mon bonheur, il est... Des fois, je peux être... des journées que je peux être triste, puis je sais pas pourquoi. Je fais de l'anxiété de performance beaucoup dans la vie. Quand je suis en spectacle ou je rode un show, comme là, je suis en tournée en ce moment, puis là, le show, il est placé, puis je sais qu'il marche bien, mais quand je dois placer un show, là, je fais de l'anxiété de performance, puis ça peut me rendre malheureux, puis je fais comme, OK, j'aimerais ça que ce soit meilleur, puis ça veut pas dire que mon show est parfait, là, ça devient une question de goût, mais au moins que moi, il me plaise beaucoup, puis que je sens que la réaction est bonne en salle. Donc, en salle, je parle en salle de spectacle, je ne vais pas dire c'est bon en salle. En salle de spectacle, ça, j'ai compris. Donc, ouais, puis des fois, je vais avoir des journées plus moroses, plus tristes, où je pense que c'est quand même relié à... Moi, je ne suis pas dans la comparaison. Je trouve que se comparer dans la vie, c'est la pire béquille parce que quand on se compare, mettons quelqu'un que, je sais pas, exemple, Sébastien, ils ne seront pas fâchés que je dise ça, Sébastien Desdenis, qui est un bon ami à moi, il est avec sa blonde depuis les deux ont 14 ans, ils se sont rencontrés à l'école, sont encore lovebirds fusionnels, ils se trippent dessus, j'ai une certaine... J'ai pas de jalousie. Des fois, j'ai une envie de vivre ça. Puis des fois, faut pas se comparer, mais des fois, tu fais comme, OK, ben ça, c'est quelque chose qui manque peut-être un peu à ma vie que j'aimerais vivre un jour. Puis la vie n'est pas finie. À 49 ans, la vie n'est pas finie, contrairement à ce que Lisanne dit toujours, parce que sur les réseaux sociaux, toutes ces stories finissent par « À 49 ans, la vie est finie. Ouais. » Il va falloir que ce discours-là cesse. Est-ce que tu sors de chez vous? Tu te mets-tu dans des situations où tu peux rencontrer ou pas tant que ça? Ouais, là-dessus, je suis pas très habile. C'est-à-dire que je suis plus capable d'aller dans un bar, donc c'est ça. Je suis pas dans des contextes de rencontres beaucoup, mais tu sais, je peux avoir des relations amies-amants. Je fais amantes. Est-ce qu'après tes spectacles, des fois, il y a des filles qui viennent te voir puis qui veulent prendre Pas vraiment, non.
Très, très, très rare. Ah ouais? Je pense que j'ai... Le fait que j'ai... Tu sais, là, ici, je suis ici juste parce que Lisandre est là. Sinon, je suis quand même quelqu'un de privé. Non, mais pour C'est tellement gentil d'être venu. Merci. Non, il fallait que je fasse ma déclaration d'amour, là, puis il fallait que ça sorte. Là, ça fait longtemps que Je le sais que c'est des blagues, mais à chaque fois, ça me fait du bien pareil. Oui, c'est sûr. Mais non, mais je suis content d'être ici. J'ai du plaisir, mais je suis quand même quelqu'un d'un peu réservé. Je suis pas quelqu'un non plus là, qui dégage le mâle alpha. Tu sais, fait que je pense que les filles doivent sentir ma réserve ou peut-être qu'il y en a qui pensent que je suis gay. Tu ressembles à McDreamy dans Grey's Anatomy. T'es-tu déjà fait dire ça? C'est James chose, là? Comment Je sais, ben ma mère, elle m'avait déjà envoyé une photo. c'est lui qui est dans... Elle avait... McDreamy. Hey, Mais tu vieillis bien, en tout cas. C'est fou, le petit de Grey Fox. Patrick Dempsey. Ah ouais, Patrick Dempsey. Moi, je me suis fait ça quelques fois. 49 ans. Check ça. Tu sais, je veux dire... Check-le depuis qu'il est blanc. Oh, wow! Oui! Ouais, on crée ça. Beau bonhomme. Ouais, c'est un beau monsieur. Ouais, tu sais. Un beau monsieur. D'ailleurs, petite anecdote. Avez-vous encore le temps pour une anecdote? Oui, vas-y. Peut-être faut tout à la salle de bain. Hey, attends, on peut la dire sur Patreon, par exemple, l'anecdote. On l'a dit sur Patreon ou parce qu'il y a un Patreon? Fait que... je pourrais en raconter une autre après aussi. Moi, je suis pas pressé par OK, on veut ton anecdote, puis après, on va sur Patreon. OK, mais fais-tu à la salle de bain, non? Non, j'ai frette au la pied. bougeotte. J'ai frette au pied. Ah, OK. Non, mais ça me fait penser à ça parce que récemment, il y a quelque chose d'un petit peu glauque dans l'histoire, mais c'est quand même drôle. Mais ça vient avec un côté trash. Mais moi, j'ai aucune... Je suis pas bicurieux. J'ai aucune expérience bisexuelle dans ma vie. Mais je suis pas... Tu sais, j'aime ça serrer des gars, puis ça, mais j'ai pas de désir, tu sais, de... Mais tu sais, des fois, je peux trouver un gars très beau. Tu sais, mettons que je suis obligé de changer de look. Je pense que je prendrais ce look-là ou la dégaine de sa personnalité. Puis là, pour la première fois de ma vie, j'écoutais une série qui s'appelait Designated Survivors. Survivants désignés, ça n'a pas rapport avec Survivor. Le show, c'est une série avec Kiefer Sutherland. Puis, pour la première fois de ma vie, sans avoir du désir pour un gars, j'étais comme, hey, il est vraiment beau, lui. Vraiment, il est très charmant. Il a du charisme, il y a des beaux traits. Fait que là, j'écoutais la série, je fais comme, OK, bon, lui, mettons que je suis obligé de coucher avec un gars. Mettons qu'on me gonne sa tempe, on me dit, il faut que tu couches avec un gars. C'est sûr, je prends lui. Mais je pense pas que je me disais, je pense pas que j'aurais d'érection. Mais tu sais, je pourrais avoir un peu de tendresse, dormir sur son shag. Je pensais pas à tout ça. Là. Je caricature un peu, mais dans le sens que je me dis, OK, ben, mettons, je me suis dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai pas d'attirance. C'est pas comme, mais je fais, mon Dieu, il me charme. Oh! Fait que là, c'est là que le côté un peu bizarre s'en vient. Il s'appelle Adán Canto. C'est un acteur mexicain. Fait que là, en écoutant la série, j'étais comme, mon Dieu, il est bien charmant. Puis il y a des scènes où, justement, il est un peu Don Juan, mais c'est dans l'univers politique. C'est pas un player du tout dans l'émission. Sauf que là... C'est lui? Oui. Ouais, c'est lui. Mais Mais là, c'est ça. Fait que là, je le Google pour voir, y a-tu d'autres séries? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son histoire, ce gars-là? Là, je fais comme... Il est mort. Il était mort, genre, il y a 2 ans. Puis là, j'étais comme... Je suis devenu triste, genre, j'ai comme devenu les yeux mouillés. Puis j'étais, non! Mais pas dans le sens, mon bébé est mort, là. C'est pas ça. Hey, il est mort en janvier 2024. Oui, je sais, il vient de mourir. Comment il est décédé? Il a fait un cancer de l'appendice. C'est un cancer très, très rare, ça a l'air. Clairement. Puis il avait comme 2 enfants. Tu sais, c'est ça, c'est un beau gars. Mais c'est vraiment un bon acteur. Puis il y a quelque chose de très... En tout cas, bref, dans la série. Fait que là, j'étais comme juste curieux. C'est quoi son histoire? Là, pas dans le sens... je veux l'ajouter sur Instagram. Là, c'était pas ça. Là, mais là, j'ai vu qu'il était mort. J'étais comme, ça m'a vraiment fait de quoi? J'ai eu de la peine d'amour. J'ai eu de la peine. Mais j'ai pas eu de la peine pour... je ne pourrais pas vivre mon histoire avec Adán Canto. Mais j'étais comme, c'est bien triste. Là, je voyais sa famille. Puis là, j'étais comme... J'étais en larmes. Puis là, j'étais comme, hey, ça fait pour vrai...
3 jours que j'écoute sa série, je le connais fuck all. Puis là, je savais qu'il me restait des épisodes à écouter. Puis là, je les écoutais dans la petite il est mort. Oh, j'avais pas un man crush. Mon man crush est mort. Est-ce que t'es le genre de personne que, vu que là, il est mort, t'es plus capable d'écouter ses affaires parce que tu dis il est mort? Je l'ai écouté, continué à l'écouter, mais j'ai arrêté d'essayer de l'imaginer sur son shag. Oh. C'est juste ça. J'ai vu que c'était plus possible. Parce que t'as coupé le peut-être amour qu'il aurait pu avoir. C'est ça, là, je sais que c'est plus possible de dormir sur son shag. T'as bien fait, t'es protégé. Non, mais comment? C'était bizarre parce que j'ai, comme je dis, puis je le dirais si j'étais bicurieux, je le suis absolument pas. J'ai pas envie de frencher des gars, mais je peux trouver des gars beaux, mais j'ai pas envie de les frencher. Mais lui, c'était comme, si je suis obligé de le faire, c'est lui que j'appelle. Tu seras pas obligé. Je serais pas obligé. Et ça va être difficile. Ça rendrait ça un peu. Tu t'en trouves un autre. Faut que je m'en trouve un autre. Jean-Tom. Tom. T'as-tu des trucs sur quoi tu travailles en ce moment que tu aimerais nous partager? Oui, ben en fait, je suis en tournée. C'est surtout ça. C'est quoi ton spectacle? Mon spectacle s'appelle District 31 et c'est vraiment pas clair quand on le dit à l'oral parce qu'on n'a pas le visuel de l'affiche, mais quand on voit l'affiche, si vous allez sur Instagram, c'est vrai, pour la publication est épinglée. Ouais, non, mais pour vrai, tu vas comprendre. District 31. Fait que je fais comme si le gag de l'affiche, c'est marqué, il y a 10 visages stricts de moi, il y a 30 tasses de thé, il y a le chiffre 1, fait que c'est District 31. Puis entre parenthèses, c'est marqué « Espérer les salles combles grâce à la confusion ». Fait que je fais le gars qui essaie de faire en sorte que les gens qui ont trippé sur l'émission District 31 fait que « c'est rendu en salle, je vais aller voir ça ». C'est bon. Hey, c'est bon. Puis on venait de parler de Poupou en plus. Oui, c'est vrai, ton Poupou. Allô à Poupou, on Bonjour, t'invite Poupou. au podcast, s'il vous plaît. Crise de la cinquantaine. Sujet. Donc, je suis en tournée en ce moment avec ce show-là dont le titre n'est pas super clair. J'adore. Mais c'est un titre qui n'a pas rapport avec le contenu du show. Là. Dans mon show, je parle beaucoup de ma peur de vieillir. Je parle du fait que oui, je fais de l'humour absurde, mais que l'absurde est partout. Puis je donne des exemples je fais un numéro sur le deuil, qu'on peut rire au travers d'un deuil, que c'est important parce que moi, il est arrivé des affaires assez étranges au travers du deuil de mes parents. Je parle de ça. Donc, je suis en tournée, jeanthomasjobin.com. S'il y en a qui... soirée, Liz. Mais s'il te plaît. Ah, ben venez. J'aimerais ça. Oui, je l'ai invité à ma première. Il y avait le crochet lu. Arrête, c'est pas vrai, elle n'a pas le crochet lu. J'aime ça, moi, je veux y aller, on y va. Hey, je veux juste dire, c'est la première fois que je te vois depuis que ta chatte est décédée, puis je veux te donner mes condoléances. Ah, t'es gentil. Non. Je vais sûrement m'en procurer une autre. Là. Mais toi, tes chats, ils ont l'air... À chaque fois que... Tu sais, moi, je capote ces chats. Puis la dynamique de tes chats, parce que ton chat, le premier que tu as eu, c'est quoi son nom déjà? Patate. Patate, ça avait l'air du chat le plus colleux de la planète. Viens à la maison. Ah, mais je vais venir, invitez-moi. Viens à la maison, absolument. Oh, t'as un petit gars. Je vais même accepter que Claude et toi, vous ayez un rapport sexuel sans que je mette mon white nose. Mais, donc, c'est jeanthomasjobin.com. Puis qu'est-ce qu'on disait juste avant? Donc, puis là, Patate, puis le deuxième, c'est... Timus. Mais on dirait qu'après, genre, 4 jours, il dormait collé, puis je fais comme, c'est rare, puis t'es chanceuse, parce qu'en général, quand un autre chat rentre dans l'équation, il y a une jalousie, il y a comme... Timus, c'était bébé, puis Patate, c'était une maman qui s'était fait enlever ses bébés. Parce qu'en ce qu'on s'en calisse, je peux pas croire qu'on finit ton podcast sur mes chats. Comment-tu vas le faire sur ta chatte? Tu m'ouvres la porte. Là. Est-ce que tu veux rester avec nous un petit 10-15 de plus pour notre Patreon? Avec grand plaisir. Hey, on parlera des chats à Liz. Avec grand plaisir. On va parler d'autres choses premier. Non, mais c'était le fun de te rencontrer. Hey, mais moi aussi. Merci d'avoir pénétré symboliquement. D'un être humain très spécial qui je t'aime beaucoup. Pour vrai, j'espère vraiment que tu vas trouver. Est-ce qu'il fait la blacklist? Ben pour vrai, il est vraiment cute. Genre, on s'en parlera après. Là. Mais il est bien cute. Ben, mon Dieu. Ben, je l'ai dit en rentrant, je dis, hey, mon Dieu, je te trouve plus beau en vrai qu'à TV. Ouais. C'est-à-dire que quand je me fais maquiller, c'est un désastre. Les maquilleuses me maquillent. Je te trouve très beau, naturel. Ben, t'es très gentil, je te remercie beaucoup. C'est très agréable. J'ai passé. Non, mais ça, c'est une affaire quand même que je sais qu'il faut que moi, je suis un introverti dans la vie. Et j'essaie de m'améliorer, de regarder quand je parle. Je regarde
quand j'écoute, je regarde, mais quand je parle, c'est difficile pour moi de soutenir le regard parce que c'est comme si l'attention était sur moi. Mais ça aussi, j'ai arrêté de m'en vouloir par rapport à ça. Parce que des fois, j'étais comme, pourquoi j'ai de la misère à soutenir le regard? Ben, quelqu'un m'a dit, t'es un introverti. Les introvertis ont de la misère à soutenir le regard. Oui, puis c'est cute. Je dis ça, mais je trouve ça cute. Puis là, je suis comme, je regarde encore plus tes yeux pour être sûre que tu me vois. Que je le soutienne. Ouais. OK, on s'en va sur Patreon. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.